concrètement, comment ça se passe une téléconsultation sur charles.co? La téléconsultation sur Charles.co a été faite de façon un peu différente que sur d'autres plateformes, c'est-à-dire on fait de sorte que lors de la consultation, il y ait le maximum d'informations déjà recueillies pour que le temps de la consultation soit consacré vraiment à discuter de la problématique. Donc, quand on arrive sur la plateforme, on va choisir le type de difficultés pour lequel on veut consulter. Par exemple, si c'est de la sexualité, on va cliquer sur la rubrique sexualité. Ensuite, on choisit quel type de difficulté sexuelle. Ça peut être des troubles de l'érection, ça peut être des troubles d'éjaculation. Voilà, on choisit le type de difficulté. Et une fois qu'on a choisi la difficulté, là, on va compléter un questionnaire qui est visible uniquement par le patient et le médecin. Une fois qu'on a complété le questionnaire, on va choisir, il y a le règlement qui se fait de la consultation et on choisit soit en fonction des horaires, soit le médecin si on veut choisir. Donc, le choix est libre. On peut choisir aussi de téléconsulter soit par visio, comme on est maintenant, par un système intégré dans le dossier, soit par téléphone, soit par un système de messagerie qui n'est pas instantané, c'est-à-dire le médecin répond dans les heures qui suivent. En général, on s'engage à répondre dans les 24 heures. Une fois que la consultation a eu lieu, si le médecin a fait des prescriptions, toutes les prescriptions sont dans le dossier du patient et il n'y a plus qu'à cliquer et utiliser les ordonnances. Et sur charles.co, il y a une particularité, c'est qu'il y a un service support patient du lundi au vendredi qui est ouvert toute la journée. S'il y a la moindre question entre les consultations ou avant une consultation, si on veut avoir des infos sur comment ça se passe plus précisément, ou si on souhaite avoir des informations après la consultation, on peut joindre gratuitement le service support patient qui soit nous répond, soit met en contact avec le médecin. Et enfin, il y a des thérapies digitales, on en parlera tout le long du webinaire, je pense, c'est-à-dire on rend le plus possible le patient indépendant. S'il y a des choses qu'on sait que ce sont des conseils et des techniques qu'il faut appliquer, plutôt que le patient revienne toutes les 2 semaines en consultation, il peut prendre le programme et appliquer de lui-même avec une assistance gratuite tout au long.